Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, édition spéciale Halloween. Après avoir dessiné Bart Simpson en Frankenstein, après avoir dessiné une citrouille et une sorcière, aujourd'hui on s'attaque aux fantômes d'Halloween. Allez, c'est parti pour 12 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier, donc on va tracer une grande ligne verticale au centre de notre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner chaque élément du personnage. Donc avec une forme circulaire, donc un cercle à peu près de cette dimension, légèrement en hauteur. Donc ce cercle nous servira pour la partie tête. On va ensuite dessiner une forme triangulaire sur la partie haute, donc pour la partie chapeau, avec un trait fin et à l'équerre, donc la pointe du chapeau, donc l'orientation de la pointe. Et ensuite, on va tracer une forme donc pour la partie basse du chapeau. Pour la partie cap, donc avec des traits plutôt simples, on va tracer cette forme-là sur la partie basse. Donc ça c'est pour la partie base du bas. Et ensuite, on va tracer avec deux traits simples la partie au niveau des bras. Comme ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, une fois qu'on a la base, on va pouvoir s'attaquer aux détails. Donc on commence dans un premier temps par la partie chapeau, donc on va lui dessiner une boucle, donc à peu près à cette hauteur, donc une forme rectangulaire. On va lui dessiner les petits détails, donc on fait deux petites formes ovales sur la gauche, et ensuite on va tracer l'épaisseur de la boucle tout autour. Voilà, une fois qu'on a dessiné notre boucle, on peut dessiner la partie bandeau. Voilà, c'est une petite partie bandeau qui va entourer le chapeau sur la partie basse. Donc on fait simplement deux traits légèrement courbés à l'extrémité du chapeau de chaque côté. Voilà, comme ça. Maintenant on va passer à la partie haute du chapeau. Donc c'est un chapeau de sorcière, donc assez chapeau en forme conique et pointu. On va simplement lui faire un casse sur la partie haute pour faire la pointe pendante. Donc on va bien, voilà, on va faire des petits casses, on va l'arrondir sur la droite. On donne l'épaisseur à la partie haute du chapeau légèrement courbée, donc pour lui faire une sorte de casse. Et ensuite, plus ça va aller, plus on va réduire l'épaisseur du chapeau. Donc on fait une petite courbe sur la haute, sur le côté haut, et ensuite une courbe pour finir en pointe sur la droite. Voilà. On passe maintenant à la partie basse. Donc on va faire une courbe sur la gauche. Ensuite, sur la partie de devant, donc sur la gauche, on termine en pointe. Et ensuite, on va faire une sorte de vague pour remonter sur la droite et redescendre en pointe tout à droite. Et on termine ce chapeau avec une courbe comme cela. Voilà, une fois qu'on est satisfait de notre esquisse du chapeau, on peut repasser avec des traits un peu plus épais pour avoir la forme définitive de notre trait de crayon. Donc comme d'habitude, vous faites attention de ne pas faire des traits non plus trop épais pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc voilà, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon pour donner les formes définitives. Et ça permet aussi de faire ressortir notre chapeau par rapport au trait de base.
termine par le devant. Voilà pour notre chapeau. On peut maintenant passer à la partie fantôme. Donc pour la partie fantôme, on part de en haut à gauche. On va faire une grande courbe qui repart sur la gauche, donc on va dire au niveau de la manche. Et ensuite on va redescendre pour remonter vers la droite en faisant simplement des petites vagues. Voilà, je m'arrête ici pour, on va dire, pour la partie manche. Je repars à ce niveau-là. Même principe, on va faire quelques vagues sur le bas. C'est simplement des petites courbes. On va rajouter des petits traits qui remontent. Donc voilà, pour le fantôme, on part du principe que la matière c'est un drap. Donc on va lui faire des petits plis qui remontent au fur et à mesure vers la partie haute. Voilà, là on va faire des petits S. Donc pour toute la partie droite, on va faire plusieurs S comme cela pour donner un effet pli arrondi. Après vous faites comme vous voulez, moi j'ai fait comme ça. Après chacun fait comme il veut, il n'y a pas de mauvais procédé. Voilà, je repars avec une petite vague au niveau de la manche de droite. Voilà, et arrivé en haut, on fait comme de l'autre côté, une courbe qui part à droite du chapeau et qui redescend à ce niveau-là. Je vais tracer maintenant la partie bouche. Donc je vais faire simplement une courbe pour positionner la bouche de mon personnage. Ensuite, je vais faire deux yeux, donc coupés à la moitié. Donc on part du principe que le chapeau est légèrement sur le bas, donc il coupe une partie de la vision. Et ça lui donne un effet plutôt sympa, je trouve. Donc on va faire l'œil de droite un peu plus grand que celui de gauche. Une fois qu'on a fini les yeux, on peut faire les détails au niveau de la bouche. Donc j'ai fait simplement comme ça. On peut dire une forme de W au niveau de la bouche. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez la faire droite ou la faire différemment. Je repasse sur mes traits de crayon pour donner la forme définitive des yeux et de la bouche. Une fois qu'on a fini les détails au niveau des yeux et de la bouche, je vais repasser sur mes traits de crayon donc pour toute la partie corps, on va dire, donc pour toute la partie drap. C'est aussi sympa, on commence à se rendre compte du résultat final, de ce que ça va donner après l'étape du liner, donc c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on va rajouter des traits au niveau de chaque pli, donc chaque S qu'on a effectué juste avant. Sans oublier sur les petits retours d'ajouter les petits traits, donc en fond. Donc voilà, des courbes à chaque fois. Donc là, on ferme bien en bas et les petites courbes sur le dessus. Donc après c'est pareil, la longueur des courbes, des traits de pli. Vous faites les faites comme vous voulez, de la hauteur que vous voulez. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Voilà, tout est 2-3 petits détails, 2-3 petits plis donc au niveau des retours, à gauche au niveau de la main et des yeux. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Pour notre étape du liner, on va partir comme d'habitude par la partie visage.
Donc là, pour ce personnage, vous pouvez utiliser des traits un peu plus fins, donc pour toute la partie qui va être les yeux, les petits traits au niveau des yeux, la bouche et toute la partie pli du drap. Et vous pouvez utiliser des traits plus épais au niveau de toute la partie extérieure du drap et chapeau. Donc, comme d'habitude, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse au crayon en papier la plus propre possible, comme ça vous évite de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Et ensuite, vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon. Également, si les traits de base de référence vous gênent, vous pouvez les gommer avant l'étape du liner pour éviter de vous tromper de traits à dessiner. Et ensuite, c'est très simple, vous avez simplement à repasser sur les traits de crayon tranquillement. On attaque maintenant la partie chapeau. Donc on va utiliser également des traits plutôt fins pour les détails au niveau de la petite boucle. Et ensuite, des traits plus épais pour le restant. C'est vraiment une étape très satisfaisante, on se rend compte du résultat fini. Et voilà pour l'étape du liner, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir la bouche et les yeux avec une couleur noire. On va utiliser du jaune pour la petite boucle au niveau du chapeau. Une couleur violette claire donc pour la partie bandeau du chapeau. Et on va utiliser une couleur plus foncée donc pour la partie haute du chapeau et la partie basse. Une fois qu'on a fini notre chapeau, on va ajouter du gris sur les petits plis au niveau du drap. Et ensuite, pour faire ressortir notre fantôme, je vais ajouter un fond orange. Le résultat est plutôt sympa, je suis vraiment satisfait de mon petit fantôme. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!